Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. On a vu dans ce monde de nombreuses révolutions aboutir. Elles avaient pris, pour certaines, leur source d'une ou deux revendications sociales plus ou moins importantes. Pour d'autres, c'est parti d'un ou deux droits fondamentaux des citoyens ayant été bafoués. Au Cameroun, nous manquons presque de tout. L'essentiel de nos droits fondamentaux sont jetés aux orties. Seulement nous apparaissons comme incapables de nous organiser autour de ces droits bafoués pour mener une vraie révolution. Certaines révolutions sont souvent nées d'un événement totalement imprévisible mais suffisamment dramatique pour embraser tout un pays. Un drame comme celui de Monique Koumateke, l'un des plus douloureux jamais vécus au Cameroun, aurait pu être un élément déclencheur d'une révolution. Mais l'indignation et la révolte des Camerounais s'étaient arrêtées sur les réseaux sociaux. Même si on peut saluer avec force, dans ce cas précis, l'action d'un groupe de compatriotes qui s'en était saisi et qui, au sein de l'association Les Enfants Monique, les fous de cœur que coordonne mon ami Jules Tchato, a initié des actions puisant dans leur propre poche afin que plus jamais au Cameroun on ne vive une telle horreur. Une initiative malheureusement si peu soutenue financièrement et matériellement par de nombreux autres Camerounais, davantage, encore moins, par un pouvoir qui a vraisemblablement d'autres chats à fouetter. Pourquoi les révolutions marchent ailleurs et pas au Cameroun? Je vais vous le dire dans ce nouveau numéro de l'éveil des consciences. Je commence déjà par vous égrener quelques-uns de nos droits bafoués. Par exemple, le droit de tous nos enfants à l'éducation. Je pense aux nombreux enfants qui ne vont pas à l'école, faute de moyens parce que l'école est payante, alors qu'elle devrait être gratuite et obligatoire jusqu'à un certain âge. Paix, travail, patrie, c'est la devise du Cameroun. Mais le droit du travail pour tous est envoyé au calendes bantou. Je pense aux nombreux désœuvrés et chômeurs du Cameroun, qui pour certains, et c'est loin d'être le meilleur des cas, prennent quotidiennement les chemins de la déshumanisation et de la mort. Autrement dit, les chemins de l'exil, sur les routes de ce qu'ils considèrent comme des Eldorado, à la recherche d'un travail qu'ils ne trouvent pas chez eux. Et pour d'autres, ceux qui font le choix de se battre sur place au pays et qui sont abandonnés à eux-mêmes, acculés à la débrouillardise, à la mendicité, dans le meilleur des cas, ou qui tombent dans le vice, l'escroquerie, le crime, le terrorisme, etc., dans le pire des cas. Notre droit à manifester, on l'a balancé à la déchetterie. Au mieux, il peut dépendre du bon vouloir d'un chef de terre, vassal d'un pouvoir très fâché avec les libertés et la démocratie. L'eau potable pour tous au Cameroun. Un slogan creux et des plus démagogiques. L'eau. L'eau qui est la source de la vie est un droit fondamental pour tous. Et pourtant, elle est devenue un luxe pour les Camerounais. Le droit à l'énergie électrique, solaire, éolien, peu importe, je n'en parle même pas. La majorité n'en a pas. Pour ceux qui en ont, c'est un véritable cauchemar qu'ils vivent du fait des incessants et intempestifs délestages. La santé. La santé, là, c'est le Terminator.
Le droit des Camerounais aux soins élémentaires de santé n'existe pas. Ailleurs, on sauve d'abord une vie, après on vous transmet la facture. Dans nos hôpitaux, on meurt comme des mouches, partout, dans les couloirs, dans les chambres, aux portes des services d'urgence, faute de soins qui sont conditionnés par l'exigence malhonnête, préalable d'un argent que les malades ou victimes d'accidents n'ont pas toujours. Nos hôpitaux sont des mouroirs. On y meurt à un rythme vertigineux. De tout, de simples maladies à celles de longue durée, en passant par les salles d'opération et de réanimation, à cause de certains véritables assassins en blouse blanche. Les gens qui étaient de simples aides-soignants, infirmiers en Occident, mais qui débarquent régulièrement au pays avec des diplômes et CV douteux, se faisant passer pour des chirurgiens, anesthésistes, gynécologues, etc. Le cocktail est explosif et idoine pour nous mettre tous dans la rue afin de renverser cet état incompétent, voleur et oppresseur. Je ne parle pas de remplacer le sida par le cancer ou toute autre affection incurable. Je ne parle pas de nous imposer Abraham, Isaac ou autre tartampion à la tête du pays. Je parle d'une vraie révolution, celle qui nous permettra de construire une nouvelle république, un autre État, fédéral ou unitaire fortement décentralisé, dont l'action sera guidée par un tout autre esprit de gouvernance. Ailleurs, les révolutions ont souvent marché, marchent et marcheront aussi longtemps que les autorités ou alors que les majorités se mettront ensemble pour la défense d'un idéal commun. Par exemple, la marche pour les droits civiques pour tous à Washington, le 28 août 1963, initiée par un collectif au sein duquel se trouvait un certain Martin Luther King, qui avait eu pour conséquence le vote de 2 lois, rendant illégale toute forme de ségrégation pour la première, autorisant enfin les Noirs à voter pour la seconde. Je vous fais l'économie des autres révolutions, comme par exemple la marche du sel en Inde en 1930, qui aboutira à l'indépendance de ce pays, ou encore la Révolution française de 1789 qui brisera la royauté et ses privilèges pour donner naissance à la Première République ainsi qu'à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Aussi longtemps que des minorités, voire des majorités, passeront le temps à mener des combats pour imposer X, Y ou Z au pouvoir, pour des luttes d'intérêt personnels immédiats, comme chez nous, ça ne marchera jamais. Nous passons à côté des nombreux et vrais motifs d'une révolution pour nous accrocher sur des peccadilles. C'est comme tout ou rien. La prophétie de Oumniobé est en marche. Paul Biya est vieux et amnésique. On spécule sur la coiffure de la première dame, sur son omniprésence auprès de son mari pendant le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, etc. Est-ce toujours cela la révolution? Ça ne marche pas chez nous parce que nos esprits sont gangrénés par les effets dévastateurs des poisons qui y sont installés et qui ont pour nom cécité idéologique et politique, prédation, vol, méchanceté, jalousie, bêtise, crétinisme, incompétence et surtout égoïsme. Ce sont ces poisons-là, en particulier le dernier, l'égoïsme, le père du narcissisme, du nombrilisme ainsi que de l'égocentrisme compulsif qui nous empêche d'être habités par l'intérêt pour la collectivité, l'amour du bien commun, l'esprit d'un combat au service et au bénéfice des citoyens ainsi que des générations futures. Tout ce qui chez nous
clament haut et fort qu'ils se battent pour le peuple sont des menteurs, de fiefés menteurs, des escrocs de haute volée, parce qu'il y a tromperie sur la marchandise. Les hommes politiques en premier, toutes tendances confondues, dirigeant comme leader d'une soi-disant opposition. Au moment où les premiers s'enrichissent de façon sauvage, indécente et criminelle à côté d'un peuple paupérisé et rendu misérable, les derniers sont régulièrement incapables de se trouver une candidature unique face au pouvoir. Au total, c'est chacun dans son petit coin, pour son manioc, pour son intérêt égoïste, qui caresse l'espoir d'un destin présidentiel. Chez Monsieur Tout-le-Monde, la révolution au bénéfice de son seul ventre est de plus en plus difficilement camouflable. Au regard de ce que nous observons au sein des différents membres de groupes dits révolutionnaires, parce que entre les volte-face spectaculaires, les problèmes d'ego surdimensionnés, de leadership, des problèmes de cul, parfois, en passant par des violences verbales, des insultes de bas étage, des foires d'empoigne et des félonies monstrueuses, ils se les mettent bien profond entre eux, souvent sans vaseline, à cause des mauvais partages ou des détournements du nerf de la guerre. On assiste non pas à la lutte pour un idéal commun, mais à des bagarres fratricides pour le contrôle des sources de financement de la lutte. Le visage hideux de ces guerres intestines est observable, même dans les rangs de ceux qui disent protéger les institutions et qui se font abusivement appeler patriotes. In fine, presque personne dans ce pays ne se bat pour l'intérêt du peuple, l'intérêt de la collectivité, l'intérêt de la nation. Ils le disent tous, le clament haut et fort, le vocifèrent à travers des directs quotidiens interminables sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, c'est chacun, de façon visible ou dans l'ombre, pour sa paume, pour son intérêt personnel, y compris à des niveaux insoupçonnés de cercles de pouvoir. Reconnaissons-le, nous, Camerounais d'aujourd'hui, rien à voir avec les Oumniobé et compagnie, les nationalistes d'hier, n'avons aucune fibre d'un amour pour le bien commun, aucune fibre d'une idéologie politique claire et cohérente, dans le sens du progrès de la collectivité. Si un seul instant, nous en avions eu une seule, cela aurait donné lieu depuis longtemps à un vrai combat politique révolutionnaire. Parce que le véritable combat politique révolutionnaire d'aujourd'hui, et je termine par là, est celui d'une vraie révolution. Celle qui nous permettra de construire une nouvelle république, un autre État, fédéral ou unitaire fortement décentralisé, dont l'action sera guidée par un tout autre esprit de gouvernance. Nous devons lutter pour l'obtention de la garantie d'une bonne tenue des élections, de l'impartialité de la structure en charge de les organiser et de l'objectivité des instances chargées de la proclamation des résultats. Toutes choses qui garantissent l'alternance du pouvoir. Et c'est à ce niveau, mesdames, messieurs, qu'on ne devrait rien lâcher. C'est à ce niveau qu'on devrait appliquer le fameux slogan « Vaincre ou mourir ». En dehors de cette perspective, le reste, vous l'avez compris, c'est du pur folklore. Le reste, c'est de l'esbouffe. Le reste relève du guignolesque. Le reste, c'est la révolution au bénéfice de nos ventres. Sinon, comment expliquer autrement le fait notable que ceux qui hier encore avaient lancé un mot d'ordre de résistance à un pouvoir qualifié d'illégitime, ceux-là qui crient au hold-up électoral, ceux-là qui, tout au moins pour les plus violents et extrémistes d'entre eux, insultent les culs de tout le monde,
comme si la plupart de ces insulteurs sont nés à l'ère des chauves-souris. Vous voyez, ces bestioles qui mangent avec une bouche qui est également la porte de sortie du caca. Ceux-là qui violentaient les artistes, cassaient les ambassades, perturbent les séjours du président illégitime en Occident, menacent de le kidnapper, voire de le tuer. Comment expliquer autrement le fait de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux-là se positionnent avec une étonnante frénésie face aux élections législatives et municipales à venir, organisées par le président qu'ils ne reconnaissent pas, avec le même code électoral tant contesté. J'aimerais comprendre. Les élections vont se dérouler prochainement dans les mêmes conditions qu'hier, parce que rien n'a bougé. Et forcément, les résistants savent très bien qu'ils se dirigent tout droit vers des résultats qui dégageront des pourcentages assez proches de ceux de la dernière élection. Résultats à l'issue desquels ils vont encore s'engager dans des procédures de contestation interminables. Pour finir, j'ai presque envie de dire, fichons la paix aux Camerounais avec nos histoires de révolution à la con. Il n'y a aucun combat politique révolutionnaire au Cameroun. Il y a au Cameroun, tout simplement, un combat mené par des bouches affamées qui veulent également et légitimement manger comme ces nombreuses bouches pleines qui fondent la résistance, refusant de se voir déposséder de leur repas pantagruélique. Cela fait bien longtemps que nous sommes engagés, chacun à son niveau, dans une lutte que nous appelons abusivement révolution, mais que nous refusons d'avouer qu'elle est menée essentiellement au bénéfice de nos ventres, de nos gros ventres de caca puant. Bonsoir. Bonsoir à tous.